Hey, salut YouTube, bienvenue dans ce guide sur le premier donjon du tier 3, Forest of Grudge. Ce guide est également disponible sur mon site, guidemmo.com, avec une fiche récap. Et si les boss et des modifications d'ici là, elles y seront indiquées. Dans ce donjon, il y a pas mal de skips possibles que je vais présenter, bien évidemment. Alors, c'est parti. Vous pourrez uniquement tuer les monstres dotés d'une icône jusqu'au mini-boss Broktu, qui n'a aucune mécanique. Pour le mini-boss numéro 2, Gugbarg, vous devrez utiliser un geyser pour monter jusqu'au boss. Faites le geyser et les 3 gapins qui suivent le plus vite possible, car le geyser vous donne un buff qui retire le feu sur le pont. Le mini-boss n'a aucune mécanique en particulier, tuez le totem qu'il invoque et faites attention aux attaques contrables qu'il fait. Pour le dernier mini-boss, Grok, vous pouvez juste courir dessus et le tuer le plus rapidement possible. Il ouvrira alors directement la zone du boss et les monstres lâcheront l'aggro. Voici maintenant au boss principal, King Kazaizin. Comme tous les boss de Throne Liberty, il a un pattern qu'il fera tout du long du combat. Son pattern est le suivant. 2 attaques, counter. 2 attaques, counter. La mécanique des météorites. 4 ou 5 attaques, counter. 2 attaques, mécanique principale. Il va maintenant répéter ce pattern tout au long du combat. Évidemment, il peut y avoir quelques modifications de son pattern au cours du combat. Lorsque par exemple le boss atteint 50% de ses points de vie, il fait la mécanique des météorites 2 fois au lieu d'une dans le pattern global. Pour le counter, le boss va faire une Fury Attack. Il faudra donc l'éviter en faisant une roulade. L'attaque prendra la forme d'un cône et la cible sera toujours le joueur qui a l'aggro, donc le tank normalement. Pour la mécanique des météorites, le boss va marquer le joueur le plus loin avec un trait rouge au-dessus de sa tête et une zone rouge sous ses pieds. Une météorite va tomber sur ce joueur. Les dégâts de la météorite seront partagés par tous les joueurs, c'est un soak. Il y a 2 façons de faire cette mécanique. La façon classique, plusieurs joueurs, 3 ou plus, se rendent dans la zone pour éviter que la météorite inflige trop de dégâts à une seule personne. Ou la façon bâton, il est possible d'attirer le joueur ciblé par la météorite avant qu'elle ne tombe avec le sort du bâton. Attention, la météorite enflammera la zone qu'elle touche, sous une forme de pizza. Le feu est très puissant et il tuera un joueur en quelques secondes. Pour la mécanique principale, le boss va enchaîner 3 attaques Fury qui pourront être esquivées en faisant une roulade ou allant dans les safe zones. Cette mécanique propagera également le feu sur une dalle à proximité de celle qui a été enflammée juste avant. La première attaque est au corps à corps et la safe zone est sur les bords de la map. La seconde attaque est une attaque à distance avec une safe zone au corps à corps. La troisième attaque est une attaque à distance et au corps à corps avec une safe zone entre les deux. Personnellement, en jouant tank, donc au corps à corps, je fais une roulade sur la première attaque, je ne bouge pas sur la deuxième attaque et je me recule un petit peu sur la troisième. Ça me permet de garder pas mal de stamina pour la suite de la mécanique. C'est important. Ensuite, le boss aura une attaque contrable classique qui débloquera l'étape suivante de la mécanique. Les joueurs qui ont réussi le contre parfaitement et qui n'ont pas pris de dégâts auront un buff sous la forme d'un bouclier jaune qui permet d'aller en bas sans prendre de dégâts, immunité au poison, au feu, etc. Les geysers vous mettront un buff qui permettront d'éteindre le feu sur les dalles de la map et de remonter au passage. Attention, si un joueur rate le dernier contre, le boss mettra un debuff sur l'un des joueurs restants sur la map sous la forme d'une orbe rouge. Le joueur qui a cette orbe rouge sera projeté en l'air par le boss et cassera la dalle sous les pieds du joueur. Si jamais vous avez l'orbe sur votre personnage et que vous avez un petit peu de talent, je vous conseille de faire exploser une dalle en feu en sautant dessus au dernier moment. Il est également possible d'avoir une orbe rouge en dehors de cette mécanique, c'est très rare et je n'ai pas encore compris ce qui trigger cette mécanique. Et voilà, c'est la fin de ce guide, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir d'être soutenu sur ce travail. C'est Ruminati et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.